Bonjour, je m'appelle Julie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la connexion cœur à cœur avec soi et avec le partenaire. Je vais pas vous parler de mon pedigree, de mes études, des différents emplois que j'ai eus, mais d'expériences personnelles, d'expériences de gens que j'ai côtoyés, euh, de personnes qui sont venues me voir en soins également. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui m'inspire. C'est quelque chose qui est inné, qui a toujours été là. C'est une intuition profonde, c'est directement connecté à l'essence divine que je suis. Puis je vous invite vraiment à rester ouvert, ouverte, sans jugement, dans l'espace du cœur, pour pouvoir avoir le maximum d'informations qui entrent en vous, même si parfois vous ne comprenez pas ce que je dis. Euh, Laissez votre corps s'exprimer, laissez votre corps écouter, laissez votre cœur écouter le message que j'ai à transmettre aujourd'hui et qui pour moi est essentiel dans ma vie, qui fait partie intrinsèque de ma vie. Le cœur à cœur, l'amour de soi, l'amour avec l'autre, ça fait partie de, ça fait partie de notre quotidien. Chacun, chacune d'entre nous avons besoin d'être aimés et d'aimer. On aspire tous à avoir une relation amoureuse, saine, épanouie, remplie de joie, d'amour. Et puis, c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tous les couples, à tous les célibataires, à toute personne, peu importe leur orientation sexuelle, à toute personne qui ont une envie profonde d'être connecté à soi, au présent, à l'instant qui est là, qui est ouvert à entendre. Qu'est-ce qui fait obstacle à cet amour de soi et au partage de l'amour de soi avec le ou la partenaire? Donc, c'est un sujet qui est large, qui englobe plusieurs choses, autant le féminin, le masculin, dans notre propre corps, donc notre couple intérieur féminin-masculin. Ça englobe la vie sexuelle consciente versus la vie sexuelle mentale, programmée par la société. Je vais vous parler des obstacles à une relation d'intimité dans la conscience. Je vais le faire de façon la plus fluide possible. Euh, Puis je vous invite vraiment à aller voir qu'est-ce qui résonne en vous. Parce que chacun de nous, on a notre propre vérité selon notre vécu, nos expériences. Donc, il y a certains sujets que je vais aborder dans la façon dont je vais l'aborder, où ce que ça va directement, vous allez directement vous sentir concerné, et d'autres pas du tout. Puis ça y va selon nos expériences, notre vécu, notre cheminement et où on est rendu euh, dans notre niveau de conscience. Fait que je vais essayer d'y aller le plus large possible pour rejoindre le plus de personnes. En fait, d'essayer de vous toucher directement au cœur, puis de voir si ça vous parle, si ça vous fait vibrer. C'est ça qui est le plus important dans le fond. C'est que retenez tout ce qui vous fait vibrer. Si vous réagissez fort, 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 oh, c'est parce qu'il y a une petite corde sensible qui est là. Fait que je vous invite vraiment à retourner la caméra à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez vous observer. Allez voir, OK, comment ça se fait que ça me fait réagir comme ça? Est-ce qu'elle est en train de nous dire, de nous exprimer? Je vous invite à vous connecter à votre corps. Parce que lui, il sait. Il sait comment vivre, dans le fond. Il sait comment entendre. Souvent, on entend avec notre mental, qui est filtré aussi par nos propres expériences, par nos blessures. Donc, voir est-ce que ça expanse, est-ce que ça se tord à l'intérieur, est-ce que ça pétille, comment ça réagit dans le corps. Euh, et ça va être une petite capsule qui va vraiment vous inviter à une certaine forme d'intériorisation, de questionnement aussi, vraiment, de questionnement sur qu'est-ce que vous voulez,
dans votre rapport à vous? Est-ce que vous voulez dans le rapport avec l'autre, dans l'intimité, dans la sexualité? Comment ça se traduit au quotidien aussi, vraiment? Euh, Puis pour ça, on a besoin de s'observer, on a besoin de comprendre comment ça se passe à l'intérieur du corps, pas seulement de la tête. La tête va raisonner, mais le corps, lui, va répondre à la vie, va répondre euh, aux situations. On le voit très clairement quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, puis que oh, on sent l'estomac qui se tord, puis on se demande bien qu'est-ce qui se passe, puis on l'écoute pas, on fait fi de ça, on continue à discuter avec la personne. On se pose même pas trop de questions. Et puis, on passe à un autre appel, on s'en va faire quelque chose d'autre. Puis, quand on magazine comme ça, dans toute la journée, des expériences. Puis, dans le fond, c'est une petite lumière sur le tableau de bord qu'on n'a pas écouté. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de l'écouter. Écouter votre corps, voir comment ça résonne à l'intérieur de vous tout le long de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une première capsule aussi qui va faire un résumé sommaire. Donc, c'est sûr que ça peut éveiller plusieurs questionnements, puis c'est le but. Le but, et c'est vraiment d'ouvrir, d'élargir notre conscience et puis de se questionner. Et puis, je vais vous inviter à la suite de ce vidéo, justement, peut-être de noter vos questions parce que après ça, ça va être un live que je vais vous offrir. Donc, un live d'une heure et demie, 2 heures, avec période de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions déjà, les noter, peut-être me les envoyer. Et puis, je vais voir avec tout ce qui va m'être envoyé après ce petit vidéo. Euh, Puis avec les questions aussi, avec la deuxième vidéo, je vais pouvoir avoir une vue d'ensemble des questions, une vue d'ensemble des besoins à répondre aussi. Donc ça va me donner un coup de main pour la suite du vidéo. Par quoi je veux commencer? J'ai envie de commencer vraiment par l'amour de soi. L'amour de soi. On est tellement à la recherche de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Et puis, on a de la difficulté à trouver un épanouissement dans notre relation de couple, dans nos relations d'intimité, dans nos relations avec l'autre tout court. Et puis, ce qui fait, ce qui fait obstacle, justement, ou ce qui nous amène cette insatisfaction-là, à quelque part, c'est vraiment parce que on a, on se juge sévèrement. On manque d'amour pour soi. Puis le manque d'amour de soi, pour soi, se traduit dans nos relations d'intimité, dans nos relations interpersonnelles aussi d'amitié. Parce qu'on est souvent en réaction quand on se juge sévèrement. Puis prenez le temps juste d'observer euh, une minute le discours mental qui est là en vous, envers les autres, puis les jugements qu'on a souvent envers les autres, c'est souvent des jugements qu'on a envers soi-même. Quand on est dans ce jugement sévère-là, de je suis pas correcte, je suis pas assez belle, je suis trop grosse, je suis trop maigre, euh, on n'est vraiment pas dans l'accueil et dans l'amour de soi. Puis pourtant, on aspire tellement à être aimé inconditionnellement, mais on le fait pas pour soi. Fait que juste prendre un temps, respirer, ralentir. C'est vraiment ce que je vous invite à faire tout au long de cette capsule, de respirer, de voir ce qui résonne. Mais je sais que parce que je l'ai vécu personnellement, je le vis encore, me suis souvent tapée sur la tête, je me suis sentie coupable, j'ai eu honte de moi. Il y a encore des parties de mon corps que j'accepte moins, euh, que je trouve pas beau, que je trouve pas belle. Je devrais dire, ouais, des parties de moi qui me rendent insatisfaite de moi, qui font en sorte que je doute aussi de mes qualités, puis qu'on pourrait m'aimer comme je suis.
Puis dans les dernières années, dans les derniers mois, j'ai vraiment, j'ai vraiment regardé comment je me traitais. Ouais. Comment je me parlais. Si je faisais un oubli. Si je faisais une erreur en guillemets. Pour moi maintenant, c'est plus des erreurs, mais c'est plutôt des apprentissages. Mais bon, à ce moment-là, c'était vraiment un discours sévère que j'avais. Aujourd'hui, je le regarde différemment. Puis je m'aperçois que je deviens de plus en plus douce envers moi-même. Donc, de plus en plus douce aussi envers les autres. J'ai plus de compassion, plus d'empathie envers moi-même, donc je suis capable d'en avoir aussi plus envers les autres. Fait que tout part vraiment de soi. Et ça, je pense que c'est la prise de conscience majeure à avoir aujourd'hui. Qu'à partir du moment où moi, je vais me traiter avec amour, les êtres chers autour vont aussi me traiter avec autant d'amour et de respect que j'en ai pour moi-même. Fait que je vous invite vraiment à ralentir, à respirer, à écouter avec tous vos sens. On a un besoin fondamental comme être humain. Je vous l'ai dit tantôt, c'est vraiment d'être aimé et d'aimer. On a un besoin de contribuer. On est interreliés, on a besoin de relations avec les autres. Puis ces temps-ci, puis depuis les derniers mois, dans les derniers événements, c'est quelque chose qui nous fait défaut beaucoup pour ceux qui ne sont pas en couple, surtout, ceux qui sont éloignés de leur famille. Et puis, un des besoins fondamentaux, c'est le besoin de toucher, de se toucher, d'être touché. Un besoin de proximité. On a besoin de lien de cœur à cœur avec l'autre. On a besoin d'échange. Mais pas en parlant de la pluie puis du beau temps, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'on est insatisfait dans nos relations, euh, autant d'amitié que dans nos relations de couple. On sent un grand vide aussi quand on est seul, parce qu'on manque de cette connexion à soi, de cet amour pour soi. On est déconnecté de notre essence divine pour la plupart. Et puis ça fait un sentiment de vide énorme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être connecté à soi, être connecté à son espace divin? C'est être dans cet espace-là à l'intérieur où la paix règne constamment. Dans cet espace-là, de par cette connexion-là à notre moi divin, l'intuition vient. On est guidé de l'intérieur. Mais depuis des décennies, on a appris à aller chercher les réponses à l'extérieur au lieu de les regarder à l'intérieur. Là, ce que je vous invite à faire tout au long du vidéo, c'est vraiment de revenir à l'intérieur. Voir qu'est-ce qui résonne, oui, mais c'est quoi cette petite voix-là à l'intérieur qui vous parle si souvent, qui vous dit ah, tu devrais peut-être pas faire ça, mais ça parle, ça chuchote, puis le mental, lui, qui embarque, puis qui dit ben non, t'as regardé ça, t'as analysé ça, puis let's go, on y va. Mais il y a une petite voix qui nous dit on devrait pas aller là, non, c'est pas une bonne idée. On y va pareil. On y va pareil. Tout ça pour vous dire que quand on écoute ce mental-là qui parle fort, 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 on est très loin de notre cœur. Parce que notre cœur, lui, il nous chuchote à l'oreille. Je fais vraiment un survol. Fait que dans le survol par rapport à tout ce qui est l'amour de soi, c'est vraiment tout de prendre conscience du discours interne, de comment on se traite, comment on se parle, euh, comment on s'apprécie, autant dans nos ombres que dans notre lumière. Comment on est capable d'accueillir nos pardons quand on réagit au lieu de répondre à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand on réagit au lieu de répondre à la vie? Quelqu'un
nous passe un commentaire et puis on a les dents qui sortent, on sent une tension, une frustration, une colère qui monte. Puis des fois, il y a quelque chose qui sort sans même qu'on ait réfléchi, sans même que ça se fait instantanément, en une fraction de seconde, il y a eu quelque chose qui est sorti. Ça, c'est une réaction. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, ça fait crunch en dedans, puis qu'on prend 2, 3 bonnes respirations, puis qu'on sait que c'est pas une attaque personnelle parce que on a été capable d'avoir un pas de recul, on va être capable de répondre à la personne en regardant, en allant même saisir c'est quoi le sentiment, c'est quoi le besoin derrière le commentaire qui vient d'être passé. Mais on ne sait pas comment se parler. On ne sait pas comment se parler à soi, on ne sait pas comment parler à l'autre non plus. Parce que en CNV, pour ceux qui connaissent la communication non violente, on a ce qu'on appelle la girafe et le chacal. Le chacal va être dans les reproches, dans la critique. Puis même s'il ne veut pas, ça fait automatique. Tandis que la girafe, elle va répondre en allant voir au-delà avec compassion, avec empathie. C'est quoi le besoin? C'est quoi le sentiment qui est derrière ce qui vient d'être nommé? Elle est capable d'avoir un pas de recul assez grand pour savoir que, dans le fond, ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être fait, c'est pas contre nous, mais ça parle de l'autre. Donc tout ça, ça fait partie de l'amour de soi. La réponse versus l'attaque. Ouais, comme ça je peux le nommer. Si je veux faire 45 minutes à peu près, je vais passer au sujet suivant. Si celui-là vous a allumé de quelque façon que ce soit, vous amène à des questionnements, comment on fait pour se connecter au cœur, comment on fait pour se parler de façon plus amoureuse. Dans le fond, c'est de tomber en amour avec soi. C'est, c'est vraiment ça. Si je tombe, moi, en amour avec moi, je suis persuadée que l'autre va en faire autant. Parce que je vais être remplie de moi, remplie de douceur, remplie de joie, remplie d'accueil, de compassion. Donc, c'est facile pour l'autre de venir me rejoindre à ce niveau-là. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Si moi, je suis dans ma tête, dans le jugement, dans la critique envers moi-même, que je me sens pas beau, pas belle, que je me sens pas bon, pas bonne, que je me vois comme un imposteur, un imposteur re, eh bien, l'autre en face de moi me voit de cette façon-là aussi, en quelque sorte. Même si, pour certaines personnes, c'est facile de voir au-delà de l'illusion, de la personnalité, puis qui est capable d'aller voir vraiment l'étincelle de vie divine, là, puis de voir tout l'amour qui est en nous. Souvent, ce qu'on pense de nous est projeté. Nous est projeté à une vitesse fulgurante. Donc, si je suis dans le jugement envers moi-même, puis dans la critique envers moi-même, l'autre va faire de même avec moi. Euh, pas parce que pas parce que vraiment il me voit comme ça, mais parce que plutôt c'est ce que je dégage. Puisque moi je me traite comme ça, je laisse la porte ouverte aussi aux gens de me traiter de cette façon-là aussi. Puis ce que ça dénote aussi, c'est que la personne en face de moi, probablement, va se traiter aussi de cette façon-là. C'est ça qui fait que la critique est si facile à sortir. Donc, plus je vais m'aimer, plus je vais être remplie d'amour pour moi, de bienveillance, que je vais me traiter avec tendresse, respect et affection, plus ceux qui sont autour de moi vont en faire de même, vont vraiment en faire de même. De là l'importance d'apprendre à s'aimer soi-même. De là l'importance aussi à faire l'union entre le féminin et le masculin sacré. De nos jours, le féminin et le masculin est vraiment distorsionné. Comment on peut faire la différence? C'est assez simple, puis en même temps c'est complexe. Dans le fond, le masculin qui va être distorsionné va être dans
la force brute, va vouloir écraser, dominer l'autre, faire de la surimposition, va tout le niveau de coercition qui est vécu au niveau de la planète, on le voit, c'est du masculin qui est distorsionné. Parce que dans sa force pure, dans le masculin dit sacré, le masculin va plutôt être dans une force qui est alliée à la douceur. Il va être dans l'action. Il va se responsabiliser pour ses émotions, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il vit. Il va avoir un pouvoir de concentration, d'analyse des situations, va pouvoir mettre en matière, construire, bâtir quelque chose, jamais au détriment des autres, parce qu'il est là pour la protection. Il est là pour amener encouragement. Le masculin sacré est généreux. Ouais, est très généreux. Il encourage. Il y a une clarté d'esprit qui dépasse l'entendement d'ailleurs. Il protège les faibles aussi. Donc le masculin, dans son sacré, il bâtit. Il respecte la femme. Parce qu'il est capable de voir que la femme, dans toutes ses qualités, est son égale. Que dans toutes ses qualités, est son complément aussi. Pas sa moitié, mais travaillent en complémentarité toutes les deux. Il ne se sentira jamais attaqué par une femme, même si en elle, son masculin est fort. Puis là, je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu, parce que moi, mon masculin il était très fort. Il l'est encore, mais il est moins distorsionné. Il y a plus de sacré, je vais dire ça comme ça, oui. Donc, il y a une période de ma vie où j'étais avec un copain où on a bâti notre maison. Puis, en ayant un masculin fort, moi, j'avais envie d'être aussi forte que l'homme. Je voulais prouver à l'homme que j'étais capable, moi aussi, de faire les travaux, puis de forcer, etc. Et puis, à un moment donné, avec le copain avec qui j'étais, même quand je sortais ce masculin-là, qui avait envie aussi de passer à l'action, parce que le masculin et le féminin, il faut comprendre qu'il est en nous, en chacun de nous. Moi, ma polarité est féminine, je suis une femme, mais j'ai mon penchant masculin aussi. Pour l'homme, sa polarité est masculine et il y a la polarité féminine à l'intérieur de lui aussi. Donc, à cette époque-là, mon masculin était très fort. Puis c'était genre, tasse-toi, je vais le faire. Sans raffinement. Plutôt brut aussi. Oui, j'avais tendance à vouloir, pas loin d'écraser. Je dirais, tasse-toi, je vais le faire. C'est ça. Ça le dit, hein? Je me mettais à l'avant. Puis en fait, ce qui est arrivé avec cette personne-là qui était dans ma vie, avec cet homme-là qui était dans ma vie, c'est que lui, il voyait ça comme une bénédiction, ce masculin-là. Fait que ça m'a permis, moi, euh, de que la distorsion du masculin s'efface graduellement, puis de reprendre une forme d'équilibre à l'intérieur. Ça s'est fait sur plusieurs années. Ça s'est travaillé encore après, jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est ça que je veux vous exprimer. Donc, pour mon exemple concret, c'est que avec lui, on fait un plancher en bois franc. Fait qu'il me montre comment faire avec la machine, comment placer ça. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse comment ça doit, par où on doit partir, comment on va mettre les premiers morceaux de bois, puis comment on doit les agencer. Puis il m'explique tout ça. Puis il me dit, j'ai confiance, je sais que tu es capable. Puis moi, ben, j'ai une envie folle de montrer que moi, je suis aussi forte qu'un homme. Donc, j'ai vraiment, vraiment envie de contribuer aussi. Mais ça ne part pas nécessairement d'un espace du cœur. Ça part plus de l'espace de je veux
Je veux qu'on me considère. Puis j'ai besoin de montrer que je suis l'égale de l'homme. Mais il ne le voit pas euh, comme une contrainte. Au contraire, il le voit comme un partenariat. Parce que moi, pendant que je fais ça, puis qu'il me dit, garde, pars de ce côté-là, fais comme je t'ai montré, tout va bien aller, moi, je vais aller faire un autre job. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que pour moi, mon masculin qui était distorsionné parce qu'il voulait vraiment être là en combativité, en compétition avec l'autre, s'est adouci parce qu'il a été accueilli. Il a été accueilli, puis en plus d'être accueilli, il a été apprécié. Puis j'avais besoin de ça pour me réconcilier à quelque part avec mon masculin sacré. Ça a été une expérience formidable dans cette relation-là avec lui, dans ce contexte-là où mon masculin était apprécié. Puis j'ai pu rééquilibrer aussi, puis remettre un petit peu plus de féminin, donc plus de douceur. Plus j'ai fait, en fait, j'ai ouvert la porte à mon intuition, à mon inspiration, à mon imagination. La compassion est devenue de plus en plus grande. Ma sensibilité s'est accrue. J'avais toujours beaucoup d'écoute, mais peu de douceur à certains égards. J'ai développé mon intelligence émotionnelle aussi parce que mon masculin s'est rééquilibré à l'intérieur de moi d'une façon saine. J'ai pu laisser libre cours à ma sensualité comme féminin, à ma créativité. Le féminin sacré est dans toute la capacité de soigner, de prendre soin des autres, de s'occuper des autres. Le féminin sacré, c'est un guérisseur. Ça, on le porte tous. L'homme a avantage à se connecter à toutes ces qualités-là, de compassion, de sensibilité, d'écoute, d'empathie et de guérisseur. Les chamans ont un côté féminin très fort parce qu'ils sont dans la guérison, on le voit beaucoup. Donc, ce couple intérieur-là a besoin de s'harmoniser, de, de s'associer, de s'allier. Quand notre couple intérieur prend place, sans distorsion, pour le féminin qui va être distorsionné, il va vouloir être comme un homme. Ça, je vous l'ai montré tantôt. Il va prendre le pouvoir, il va parler fort parce qu'il a l'impression que la douceur viendra à bout de rien. Le masculin distorsionné va utiliser sa force. La femme, elle, va utiliser sa voix pour pouvoir se manifester parce qu'elle pense que c'est de cette façon-là qu'elle va se faire entendre, qu'elle va se faire écouter. Elle va crier, elle va être à la limite hystérique. Hein. On en a vu, j'en ai passé des bouts comme ça aussi. Puis le féminin distorsionné va être beaucoup dans la manipulation aussi, dans la séduction à outrance. On tombe dans le féminin distorsionné à ce moment-là. La femme n'est pas au service de l'homme, n'est pas au service de la sexualité de l'homme, mais ça a été véhiculé comme ça. Ça a été véhiculé comme ça depuis qu'on est tout petite, avec les films pornographiques, avec les films tout court où les scènes d'amour, la femme est super sensuelle, langoureuse, etc. Elle attire l'homme dans sa toile d'araignée, si je peux dire. C'est du féminin distorsionné. La femme n'a pas besoin de faire ça. La femme a juste besoin d'être dans toute sa douceur, dans toute sa compassion, dans toute sa sensibilité, puis dans l'écoute. Puis quand elle est là, tout près d'elle, le masculin sacré apparaît dans le vouloir prendre, dans le vouloir protéger, dans la générosité, dans sa force douce. Le masculin peut s'approcher quand le féminin est campé. Donc, l'importance d'être connecté à l'intérieur, autant à notre féminin qu'à notre masculin, sous une forme sacrée. Puis le féminin sacré, il va être plein de compassion, d'amour.
il va vouloir l'harmonie, la paix, il va sentir la paix intérieure. Ça va être déposé à l'intérieur, avec un sentiment de liberté et d'écoute qui va être grand, très grand même. L'homme dans son sacré, le masculin dans son sacré, va accepter ses émotions, va être prêt à les partager, va utiliser sa force, va utiliser son analyse, son discernement au service de la vie, au service des autres. Fait qu'on est loin de notre société d'aujourd'hui où le masculin écrase, on le voit en affaires, on le voit entre voisins. On le voit aussi dans nos relations de couple, quand après les 6 premiers mois, des fois 1 an, la lune de miel est terminée, on tombe dans une phase d'affrontement. Qui a raison? Enfin, on est dans cette bataille-là entre qui a raison. Et quand on est là-dedans, ben, on est dans autant le féminin que le masculin distorsionné. Fait que c'est de retrouver cette harmonie à l'intérieur, de se défaire des stéréotypes, de se défaire des archétypes qu'on a appris, qui ont été véhiculés. C'est sûr que dans notre éducation sexuelle, on a manqué énormément de, d'informations. On s'en est tenu à les MTS, la protection contre la grossesse, mais tout ce qui est le lien de cœur à cœur, le regard, le toucher, le retourner à l'intérieur, voir comment on se sent quand on est juste assis à côté de l'autre. Prenez un moment, un instant, juste pour respirer et imaginez-vous assis à côté de l'être aimé. Que vous soyez en couple ou pas, si vous êtes célibataire, imaginez-vous assis à côté d'un être cher que vous aimez vraiment beaucoup. Puis portez attention à ce que ça fait à l'intérieur. Comment vous êtes touché. Dans votre cage thoracique, c'est quoi la sensation dans le cœur? Prenez juste quelques instants encore. Imaginez que vous êtes assis, assise à côté d'un être cher, quelqu'un que vous aimez profondément, et juste prendre le temps de ressentir dans le corps. Qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai été très émue. Je suis très émue. Juste de penser que je suis assise à côté de cet être cher. Ça me donne même envie de pleurer. C'est tout chaud dans mon cœur. Je vais vous laisser encore quelques respirations. Je vais prendre un Kleenex. Vous allez pouvoir revenir tout doucement avec moi ici.
Ouvrir les yeux. J'espère que ce moment-là a été bon pour vous autant que pour moi. Donc c'est ça. Pour s'en aller vers une sexualité qui va être consciente, on a vraiment besoin de le faire, ce ralentissement-là. De goûter, de sentir qu'est-ce que ça fait en moi. Quand je suis dans cette ouverture-là à moi, que je me permets de ressentir ce qui est là, puis c'est comme si je m'ouvrais, puis que je pouvais laisser circuler tout ce mouvement-là d'amour vers l'autre. Fait qu'à ce moment-là, on tombe vraiment dans un espace de conscience, de présence, parce que là, on est en présence à soi. Puis c'est la pierre angulaire, dans le fond, de la sexualité consciente. C'est une présence accrue à ce qui se passe dans l'instant. Puis ça, on n'a pas appris ça. Parce que notre sexualité se passe dans notre tête. C'est vraiment, vraiment dommage que ça se passe de cette façon-là. Puis pour certains d'entre vous, je sais que, parce que je suis passée par là, ma sexualité était beaucoup axée sur le plaisir immédiat. C'est bon, oui, ça, il ne fait pas de doute là-dessus. C'est bon, le corps aime ça. C'est une satisfaction qui est cependant éphémère. C'est une forme d'addiction aussi. Puis ça nous laisse dans une forme de vide, dans une insatisfaction. Fait que beaucoup, beaucoup de femmes, surtout les femmes, vont être insatisfaites dans leur relation sexuelle, dans leur relation d'intimité. Parce qu'il manque ce moment-là qu'on vient de prendre, de connexion à soi. Si je suis avec mon partenaire, puis que on n'arrive pas à se regarder, on n'est pas capable de laisser la lumière allumée, de passer juste un instant, le regard plongé dans le regard de l'autre, à respirer ensemble, et puis à sentir ce que ça me fait. Toute la gêne qui est là, toute la timidité de ah, je sais pas comment me placer parce que dans le fond, j'aime pas trop mon corps, ou je sais que mon sein est comme ça, ou ma bédaine est comme ça, ou peu importe. On est dans le jugement, on est coupé de l'amour de soi, on est gêné, timide. C'est toutes des barrières à la connexion au cœur, c'est toutes des barrières à une sexualité consciente parce que on reste dans notre tête, dans une imagerie mentale qui nous pousse à la course à l'orgasme. Quand on est dans la course à l'orgasme, soit pour faire plaisir à notre partenaire, pas tant souvent pour soi, mais pour faire plaisir à notre partenaire. Puis les hommes sont beaucoup dans cette forme de performance-là aussi, à vouloir faire jouir leur femme, à les monter au septième ciel, parce que on pense que c'est comme ça que la femme va être satisfaite. Eh bien non, on se trompe. Les hommes se trompent. Les femmes se trompent aussi, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, en fait. Donc, de là vient cette insatisfaction-là. C'est pour ça que c'est important de ralentir, de ne pas focusser sur les organes génitaux non plus. Puis, je vous inviterais même à aller plus loin dans ce que je suis en train de nommer parce que j'avais un questionnement pour vous. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à faire l'amour? C'est une bonne question. Si vous n'aviez pas d'orgasme, est-ce que vous feriez l'amour quand même? La réponse à cette question va vous amener à observer à quel niveau vous êtes rendu. Ça va vous amener aussi à voir qu'est-ce qui est
là comme fondement dans votre sexualité? Ouais. Fait que si la réponse c'est ben à quoi ça sert de faire l'amour si je suis pas capable de jouir, si je peux pas avoir d'orgasme, on comprend que la performance va être très 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 importante. Puis quand on est dans la performance, on n'est pas dans la connexion à soi, on n'est pas dans l'amour non plus, puis on n'est pas dans la connexion avec l'autre. Donc ce qui va être important, si on veut toucher à l'espace du cœur, dans un espace d'intimité, ça va être vraiment d'apprendre à se toucher de façon différente. C'est-à-dire, prendre le temps d'observer qu'est-ce que ça me fait quand je touche ma partenaire. Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Ça va demander de respirer, de ralentir, de sortir des fantasmes. Parce que le fantasme nous amène à l'orgasme, nous amène dans une excitation, nous amène dans un frottis. Puis quand on veut être dans une sexualité consciente, on doit sortir complètement de tout ça. C'est pas quelque chose qui est facile. C'est vraiment un pas à la fois qu'on va pouvoir apprendre à avoir une relation d'intimité connectée au cœur, dans une sensibilité accrue, autant pour l'homme que pour la femme. C'est quelque chose qui se fait un pas à la fois. Puis il y a tellement d'obstacles à ça. Puis c'est ça que j'ai envie d'aborder avec vous dans la prochaine capsule. Tous les obstacles à cette sensibilité-là. Tous ces obstacles au goûter de l'autre, au goûter de soi. Comment ça réagit à l'intérieur de moi? Comment je peux communiquer avec l'autre? Comment je fais pour changer les habitudes? Parce que la relation consciente, la relation sexuelle consciente est un perpétuel nouveau. C'est rien de mécanique. C'est pas quelque chose que j'ai fait hier, puis avant-hier, puis le mois passé, puis l'an passé. C'est différent, c'est nouveau à chaque instant. Pourquoi? Parce qu'on est dans le moment présent. Ici, maintenant, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Dans ma journée, il s'est passé plein de choses. Comment je fais pour, avant la rencontre avec l'autre, juste prendre le temps de liquider toutes les frustrations, de liquider le stress qui était là, pour être vraiment pleinement rempli de moi et pouvoir le donner à l'autre. Ça fait partie d'un des obstacles de la connexion au cœur et de l'intimité consciente. Les différents obstacles qui sont là aussi, c'est toute notre éducation. Comme je disais tantôt, bon, la pornographie, c'est comment je pourrais dire ça? C'est un obstacle majeur à la connexion à soi et à sa sensibilité. Parce qu'on est dans l'imagerie mentale, on est dans l'excitation plus. On n'est pas dans l'échange de tendresse. On n'est pas dans l'échange d'affection. On n'est pas dans une circulation d'amour. On est à des années-lumière, en fait, de ça. Tous les sévices sexuels qu'on a pu avoir ou qu'on traîne, intergénérationnels ou même les mémoires collectives, sont un obstacle à ce que la femme puisse vraiment s'abandonner dans les bras d'un homme. Parce que le masculin distorsionné a été tellement présent dans notre société qu'il nous a marqués fondamentalement dans nos cellules. Fait que c'est difficile pour les femmes qui ont été abusées ou battues, même dans leur enfance, que ce soit pas avec un conjoint, mais même dans leur enfance, de cette façon-là. Euh, c'est un obstacle au cœur à l'amour de soi et à la connexion consciente dans une relation sexuelle aimante. Toutes les conclusions que j'ai pu faire par rapport à la sexualité, par rapport aux déceptions amoureuses aussi, sont un obstacle à une sexualité consciente. Il y a tout le domaine aussi des stéréotypes que je parlais tantôt. L'homme doit être comme ça, la femme doit être comme ça. Mais quand on est dans un
féminin sacré, masculin sacré à l'interne, dans notre couple interne. On oscille dans le féminin et dans le masculin, autant chez l'homme que chez la femme. C'est un équilibre, c'est une danse à deux. Quand on est dans une relation sexuelle euh, habituelle, mécanique, de frottis, de course à l'orgasme. On n'est pas dans un échange, dans une danse qui va nous amener à ouvrir notre cœur, à laisser circuler l'amour et à être dans une forme de plénitude parce que cette énergie sexuelle-là, il ne faut pas oublier que c'est une énergie vitale, que c'est notre énergie vitale. Donc, on serait censé pas s'endormir après avoir fait l'amour, mais être rempli d'énergie, rempli de soi, de tendresse. Puis ça va avoir des répercussions chez la femme beaucoup aussi, parce que quand la sexualité a été vécue de façon consciente, dans les heures et les jours qui suivent, la femme va être dans toute sa splendeur, dans sa beauté, dans sa tendresse, dans le prendre soin, dans la douceur. Si c'est insatisfaisant dans sa vie sexuelle, la femme devient acariâtre, critique, euh, comme tout le temps sur le dos d'eux. Quand on voit, selon nos comportements, que la vie sexuelle nous influence. Pour l'homme, ça va être la même chose. L'homme qui va être dans la course à l'orgasme, il va être dans une forme de dépendance. L'homme qui va, parce que c'est sûr, je parle de l'homme, mais il y a des femmes aussi qui consomment beaucoup de pornographie. On va y aller général. Euh, et dans une forme d'addiction. Quand on est dans une forme d'addiction, on est tout le temps en manque. Donc, pour l'homme, ça va être insatisfaisant aussi. Parce que ce qu'il recherche, dans le fond, c'est une connexion profonde à l'amour. Parce qu'on est tous à la recherche de l'amour. On est tous à la recherche d'une connexion. Et puis, pour l'homme, ça a passé par la sexualité. Et puis, il a pensé que parce que ça a été véhiculé comme ça a été vécu comme ça. Il n'y a pas à condamner qui que ce soit aujourd'hui, là. Mais parce que ça a été vu comme ça, on a l'impression que la sexualité comble un vide, mais dans le fond, on devient addict à l'orgasme. On en veut, on en veut, on en veut, on en veut. Puis on met tout le côté, on met tout de côté, toute la relation affective, toute la tendresse, tout le lien d'amour qui circule. Quand l'homme arrive avec la femme à faire à vouloir cheminer aussi dans un espace de conscience dans sa relation sexuelle, eh, il se transforme. Il se transforme parce qu'il touche à son masculin sacré. Puis la femme touche à son féminin sacré quand on est ensemble dans un cheminement conscient d'une sexualité plus épanouissante, plus connectée au cœur. Je vais également vous parler des obstacles dans l'invisible, des courants d'énergie. Il y a 3 courants d'énergie qui nous habitent et qui sont autour de nous. Ces courants d'énergie-là, il y en a 2 qui nous empêchent de connecter directement à notre cœur, à l'élan du cœur qui est là, à l'amour inconditionnel, puis de connecter à notre partenaire. Dans les 3 courants d'énergie, les termes que je vais utiliser sembleraient être des termes religieux, mais c'est pas le cas du tout. Ça fait aucunement référence à la religion, mais on parle de courant d'énergie christique, qui est l'amour inconditionnel. On parle de courant d'énergie luciférien, qui est tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, qu'on voit partout dans le monde, qu'on utilise aussi, qu'on banalise aussi dans notre façon de l'utiliser avec tous et chacun. Et il y a tout le courant d'énergie qui est satanique, qui est au niveau de la destruction, qu'on voit aussi partout dans le monde, qu'on voit aussi à travers la sexualité, quand on pense au viol, à l'excision, aux différents abus qui sont faits chez les enfants, etc. Donc la sexualité a été pervertie, a été utilisée par les différents champs d'énergie, différents courants d'énergie. Euh, et puis, tout ce qui est l'ordre de la pornographie, des fantasmes, fait partie des courants d'énergie
qui sont dits lucifériens, qui nous influencent directement sans même qu'on s'en rende compte. Dans notre interaction avec notre partenaire, si on a envie de lui faire plaisir, mais dans un but euh, qui ou qu'elle nous oublie pas, qu'on soit indispensable, qu'on l'utilise même comme chantage. On a vu ça depuis des décennies, ça continue encore. Certaines femmes, quand ils sont insatisfaites, fâchées, peuvent cesser d'avoir des rapports sexuels avec leurs hommes de façon consciente ou inconsciente, comme pour les punir. Quand on est là, on n'est pas dans l'ouverture du cœur à soi et à l'autre. On est complètement coupé et on est dans ce courant d'énergie-là qui dit luciférien. Donc, je vais approfondir je vais approfondir les courants d'énergie, je vais approfondir ces obstacles-là à la connexion à soi et à l'autre. Euh, et puis à toute la notion du plaisir immédiat, de soulager les tensions, toute la notion de la pornographie, l'impact que ça a sur le cerveau, l'impact que ça a sur ma connexion à moi, sur la connexion au partenaire, à la partenaire. C'est sûr que de parler des courants d'énergie, des trois courants d'énergie, qui est dit l'énergie christique, satanique et luciférien, peut faire peur. Puis je l'entends. Je le conçois. Quand j'ai commencé dans mes débuts, aussi, ça m'a fait Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais? Et dans le fond, je ramène ça simplement. Il n'y a pas à se battre contre, il n'y a pas à, à partir en guerre contre ces courants d'énergie-là. C'est juste d'en avoir conscience, juste de voir à quel endroit, moi, je me situe, où je suis, c'est quoi mes intentions quand je suis dans le partage avec l'autre. Est-ce que je suis vraiment dans mon cœur? Est-ce que je suis coupée de moi, de mes sensations? Est-ce que je suis coupée dans mon cœur aussi? Ou je suis vraiment complètement, totalement avec moi et avec mon partenaire, ma partenaire. Donc, il y a tellement d'aspects à regarder au niveau de tous les rêves érotiques aussi. Dans ces rêves érotiques-là, on se fait happer par les différents courants dans les deux courants d'énergie qui distorsionnent la sexualité et qui ont un impact direct sur notre vie sexuelle avec nous et avec l'autre. Donc, c'est de tout ça que j'ai envie d'approfondir avec vous dans la prochaine capsule. Comme je vous dis, ben, prenez ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez des questions, je suis ouverte à les recevoir. Je vais vous lire pour pouvoir préparer avec le plus de précision possible et de détails possibles les différents petits sujets que je viens d'aborder avec vous. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute, du moment partagé. Puis, j'aurais envie de vous laisser sur un petit 5 minutes. Un petit 5 minutes d'intériorisation qui va vous amener à, à explorer le toucher de façon consciente. Fait que je vous inviterai à fermer les yeux et à prendre quelques respirations. Prendre une respiration qui va être continue par l'abdomen. Maintenant, je vais vous demander de prendre votre main non dominante. Donc, pour les droitiers, on prend la main gauche. Et je vais vous inviter vraiment à toucher, à vous toucher, à sentir ce que ça fait en dessous des doigts quand vous vous caressez, mais doucement, doucement, juste effleurer votre main qui est dominante du bout des doigts. Connectez-vous à la sensation. Prenez le temps vraiment de joindre les doigts des deux mains. Allez à l'intérieur. Doucement.
Observez. Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Est-ce que vous vous sentez bien? Descendez tout le long de votre poignet, doucement, juste en effleurant, tendrement, comme si vous effleuriez votre partenaire. Respirez doucement en continuant à vous caresser. La main, le poignet, l'avant-bras, tout doucement. Respirez. Regardez au niveau des sensations corporelles. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des contractions dans le plexus? Est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions? Ben voyons ce que ça en va avec ça. Observez-vous. C'est un moment de connexion avec vous-même. Ça me chatouille quand je passe mes doigts sur mon avant-bras. Ça me chatouille quand je passe mes doigts à l'intérieur de ma main. Ça pétille, c'est chaud, peu importe. Prenez conscience de ce qui est là, de ce que ça fait. Doucement. Je vous invite à, si vous avez besoin de prendre encore une minute, on va y aller pour une petite minute encore, avant de revenir ici, en train de se caresser. Vous pouvez revenir doucement avec moi. Puis si vous avez envie de continuer l'expérience encore quelques minutes, allez-y. Profitez-en pendant que vous êtes dans cet espace-là. Je vous remercie beaucoup de, de votre participation. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, j'espère à bientôt. Merci. Belle journée.